Et sur le sujet, on poursuit la discussion avec le directeur de la recherche et du développement aéronautique du Centre québécois de formation aéronautique. Jean Laroche est avec nous. Bonjour, Monsieur Laroche. Bonjour, M. Gagné. Merci d'être là malgré une grippe d'homme aujourd'hui. Oui. On parle de risque. Quel risque le pilote a pris en mars 2016 lors de l'écrasement de l'aéronef aux îles? Un accident, c'est une série de variables et puis dans ce cas-ci, les variables étaient alignées pour que ça fonctionne mal. Mais on aurait pu changer différentes choses et ça aurait été une journée sans événement. La formation de l'équipage, d'avoir un pilote passager, de faire en sorte que ça soit presque un vol d'entraînement. C'est un avion qui a été conçu par Mitsubishi avec le seul critère d'aller vite. Un avion très Au dé- performant. Performant en termes de vitesse. Ouais. Et puis, ça a été créé pour ça. Il y a eu un marché à l'époque commercial, parce qu'aller vite, des vitesses presque réactées, là, aller vite, c'est intéressant. Les opérateurs commerciaux l'ont délaissé, cet avion-là. La valeur a tombé, puis on voit des privés l'acheter maintenant. Mais c'est un avion c'est un peu comme une Formule 1, là. Il faut être très performant comme pilote là-dedans. Il faut être très sérieux, très concentré et bien formé. Et puis, le même pilote dans un autre avion ou une autre journée, une météo un peu plus clémente, il y a beaucoup de variables dans ce cas-ci qui sont alignées pour que ça fonctionne mal, Ouais. comme la plupart des accidents d'ailleurs. On parle d'erreurs humaines. Pourtant, dans la formation des pilotes, on le sait que l'humain fait des erreurs. Ça, c'est connu, puis c'est dans tous les domaines. Mais on apprend à gérer les erreurs pour pas qu'une erreur tourne avec des conséquences très négatives, comme un écrasement, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-ci? Oui, c'est ça. Depuis le tournant des années 2000, on a changé notre façon de voir la formation et l'opération aérienne. Et puis, on accepte maintenant qu'il y a des erreurs, mais on a des procédures, des procédures vraiment très solides et répétitives pour les attraper, ces erreurs-là, et s'en sortir de façon à ce que les erreurs deviennent sans conséquence. Ici, de ce qu'on peut lire de l'enquête du coroner et du BST, c'est que les erreurs ont été multipliées et sans jamais être rattrapées. Alors, il y a certainement un manque de procédure. On peut lire ça entre les lignes, un manque de procédure dans un avion qui pardonne pas, malheureusement. Est-ce que les pilotes que l'on retrouve dans les plus petits circuits qui gravitent souvent dans les petits aéroports sont moins bien formés que les autres? Les pilotes professionnels qui travaillent, du fait qu'ils sont beaucoup exposés chaque jour, chaque semaine presque, hein, au travail, et ils doivent passer des examens chaque année, eux sont exposés aux nouvelles techniques, aux nouvelles façons de faire, et sont bien surveillés. Le problème, c'est que les pilotes privés ou ceux qui travaillent pas dans le domaine, ils sont moins exposés effectivement, et le choix des appareils et le choix des météos devrait venir en conséquence. Alors, il n'y a pas de mauvais pilotes. Il y a peut-être des pilotes qui sont moins adéquats dans un avion en particulier et considérant la météo. Vous changez la météo de cette journée-là, vous mettez un beau ciel bleu et puis on n'en parlerait pas. Vous mettez la même météo, mais dans un autre avion, et Ouais. puis on n'en parlerait pas non plus. Malheureusement, ça s'est tout aligné, cette affaire-là. Mais êtes-vous surpris, justement, que le mauvais temps n'ait pas été évoqué par le Bureau de sécurité dans les transports? C'est pas du mauvais temps pour un pilote professionnel. En fait, ça va. Il s'agit d'être très sérieux. Il s'agit de l'aborder de façon procédurale. Et puis, c'est pas des mauvais temps qui sont exceptionnels, là, ce qu'on a vu. Je m'attendais, moi, à avoir une composante de glace. Ça n'a pas été le cas. Je m'attendais à avoir une composante de vent d'eau beaucoup plus forte. Ça n'a pas été le cas non plus. Le BST nous a informés de ça. Alors, c'était pas une météo exceptionnelle, mais pour un équipage qui serait en bien formé ensemble, puis pour le gérer de façon procédurale. Ouais. Et puis, c'est là que ça a manqué, là. Est-ce que ça vous surprend que le Bureau de sécurité dans les transports ne fait aucune recommandation dans ce dossier? Non, ça ne me surprend pas. Le BST est très connu dans ses recommandations à long terme. Et puis, les approches stabilisées, ça fait déjà 6 ou 7 ans qu'ils en parlent. Et dans le commercial, on enseigne les approches stabilisées. Moi, je forme les pilotes évaluateurs, donc ceux qui font passer les tests. Et l'approche stabilisée, c'est un credo aujourd'hui duquel on ne peut pas dévier. Alors, le BST est à l'origine de ça.
Et puis, je pense qu'ils l'ont bien exprimé hier. C'était très bien fait. Jean Laroche, vous êtes directeur de la recherche et du développement aéronautique du Centre québécois de formation aéronautique, le CQFA. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et bon vol. Merci beaucoup, capitaine. Au revoir. Il est 8h25.